Bonjour à tous, bienvenue sur Sociers.com. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'Xperia Z1. On remercie au passage Sony pour le prêt de ce téléphone. Donc on va faire un petit tour du propriétaire, on va voir de manière générale son design et le comparer à son prédécesseur l'Xperia Z. Donc à première vue, les deux smartphones se ressemblent énormément. Il y a quelques différences qui pourront éventuellement justifier l'achat de ce nouvel Xperia. Donc si j'approche les deux téléphones et que je les colle, on voit que l'Xperia Z1 est similairement le même mais un poil plus grand. Il est également un poil plus large et un poil plus épais, mais c'est vraiment quelques millimètres. Donc si vous êtes habitué à des grands smartphones de taille 5 pouces, vous ne serez pas perturbé par la taille de cette Xperia Z1, puisque c'est vraiment sensiblement la même chose. Donc 5 pouces des deux côtés, la seule évolution en termes d'écran, sachant que la densité de pixels est similairement la même, la seule différence c'est sur le software. Alors qu'on a un Bravia Engine 2 sur l'Xperia Z, Sony a développé une technologie qui s'appelle Triluminos Display for Mobile pour l'Xperia Z1. Donc c'est plus ou moins une évolution de ce Bravia Engine qui permet d'ajouter du contraste et des couleurs aux images affichées, aux images et vidéos affichées à l'écran. Donc sur la face avant, si ce n'est la caméra frontale qui change de position et la hauteur de manière générale, pas grand chose. On retient quand même un changement de position de la LED pour les notifications et l'indice de chargement. Donc il est affiché ici, on ne le voit pas forcément. C'est une petite encoche comme ce qu'il y avait plus ou moins sur l'Xperia Z, une encoche au-dessus du logo. Sauf que cette fois-ci, la LED de notification y est placée, alors qu'avant sur l'Xperia Z, c'était dans cette zone-là, sur le noir, sur le haut de l'écran à droite. Voilà pour ce qui est de la face avant. On va tout de suite sur la face arrière. Alors, on va dire la grosse différence, on a un changement de position sur l'APN, APN qui devient un APN de 20.7 mégapixels avec une technologie G-Lens pour l'Xperia Z1 comparé aux 13 et quelques pour le Xperia Z. Toujours une flash LED. On a un changement de branding, c'est-à-dire qu'à droite, sur l'Xperia Z, on avait juste simplement Xperia. À gauche, on a Sony et Xperia en bas. Le bon point, pour ma part, c'est le retrait de tout ce qui est normes CE, etc. Je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit, mais toutes ces notifications, qui sont d'ailleurs aussi sur la tranche inférieure du Xperia Z, sont retirées sur l'Xperia Z1. Alors, sachant que la batterie n'est toujours pas retirable, je ne comprends pas comment ils ont pu contourner cette législation qui était a priori obligatoire, comme sur les iPhones. Mais en tout cas, c'est un bon point. Sur la tranche inférieure, alors sur le Xperia Z, rien de notable, si ce n'est le Made in China et le code barre. Par contre, sur l'Xperia Z1, l'haut-parleur s'y trouve maintenant. Donc on a une plus grande barre de son comparée à l'Xperia Z, puisque celui-ci se trouvait sur la tranche latérale, ici, la petite encoche au bout de mon doigt. Et maintenant, c'est toute la partie inférieure du Sony Xperia Z1. Sur la partie de droite, on retrouve un bouton appareil photo sur l'Xperia Z1, qui est une des grosses améliorations sur cette gamme Xperia Z. On retrouve les boutons volume, alors plus petits sur l'Xperia Z, juste ici, contrairement à une barre un peu plus grande et plus prononcée en termes de relief, je veux dire, pour plus facilement toucher les boutons. Ici, la barre a quasiment la même hauteur. Il y a quand même les petites encoches qui sortent pour récupérer le volume. Mais voilà, bon, ça c'est juste un détail. On a un bouton on-off qui est un poil plus petit. Personnellement, me gêne un peu. Il est moins facilement attrapable comparé à l'Xperia Z. Bon, c'est qu'un détail, mais le design est strictement le même, si ce n'est la taille qui diminue un petit peu. Ensuite, on a la trappe pour mettre sa carte SIM dans les deux cas. Donc ça change pas. Je reviendrai sur l'histoire des trappes qui sont 10 fois plus utiles, enfin pas plus utiles mais plus facilement utilisables, c'est ça que je voulais dire. Elles s'ouvrent très facilement et se referment encore plus facilement. Je pense qu'il y a une nette évolution sur ces trappes qui sécurisent les ports et permettent l'indice de protection. Tant qu'on parle de cet indice de protection,
L'Xperia Z1 est IP58 comparé à son prédécesseur qui n'est que IP57. Comprenez par là qu'il est waterproof, pas meilleur parce que ce sont les mêmes, hauteurs en termes de profondeur, les mêmes profondeurs et la même durée, mais c'est certainement mieux protégé. Sur la face supérieure, donc l'Xperia Z avait encore une trappe pour le port jack, ici. Et l'Xperia Z1, d'une part, change le côté du port jack, donc maintenant c'est à gauche du téléphone, et d'autre part, n'a plus de trappe, et garde quand même cet indice de protection. Donc ça, c'est aussi une des grosses évolutions de cette Xperia Z1. Il bénéficie d'un port jack ouvert, donc sans trappe, tout en gardant l'étanchéité. Donc bravo Sony, c'est vraiment appréciable. Sur la face de gauche, pour finir, nous avons toujours un port pour la micro SD, donc de jusqu'à 64 Go pour améliorer votre téléphone. Avant, sur l'Xperia Z, le port USB était en hauteur, le plus haut possible. Maintenant, il est juste en dessous du micro SD. Désolé pour la mise au point. Mais c'est sensiblement la même chose. Et ensuite, ce qui reste, c'est la connectique au dock, donc magnétique, avec un rechargement sans ouvrir la trappe. Vous avez juste à insérer votre téléphone sur un dock et les petites pins que vous voyez là se permettent le rechargement. Donc la petite évolution par rapport à ce port dock, cet espace dock, c'est que sur le Z1, vous voyez, il y a deux petits aimants de chaque côté permettant l'accroche plus facile sur le dock avec son Xperia Z1. Voilà pour le tour général de cette Xperia Z1 et de son prédécesseur Xperia Z. Après cette présentation générale, je vais vous donner mon avis sur le design et la finition de cette Xperia Z1, sachant que j'ai utilisé son prédécesseur l'Xperia Z durant quelques mois, déjà maintenant. On va commencer par les défauts. Alors ça reste très subjectif, mais déjà l'augmentation de la taille du téléphone, sachant que j'étais très réticent au téléphone 5 pouces de par leur taille, avant d'avoir l'Xperia Z, je m'étais habitué donc à la taille de l'Xperia Z, et là on peut voir qu'on gagne quand même quelques millimètres en hauteur. Largeur et épaisseur, c'est vraiment très peu notable. C'est difficile de faire la différence. Je crois qu'il y a 2 mm de plus en épaisseur, et en largeur c'est pas grand chose non plus. Mais la hauteur commence à se faire ressentir, donc c'est peut-être chipoté, mais c'est regrettable de ne pas avoir pu garder exactement les mêmes dimensions. Bon, sachant que l'hardware a évolué, c'est justifiable ainsi, mais voilà, ça reste un défaut pour moi. Une taille un peu plus grande et trop grande en termes de prise en main, c'est pas forcément évident d'accéder à d'avoir une bonne prise en main, avoir tout le téléphone en main, contrairement au Z où c'était une question d'habitude. Je pense que ça va le faire avec le temps, mais voilà, c'est quand même quelque chose à relever. Donc, premier défaut, la taille qui augmente. Deuxième défaut, mais j'en ai déjà parlé durant la présentation, c'est le bouton power qui est plus petit. Alors c'est assez déroutant, c'était vraiment quelque chose de très réussi sur l'Xperia Z. Ils ont peut-être eu des retours comme quoi il était assez gros et accroché bien, ou trop, mais en tout cas moi c'était quelque chose qui me plaisait. Encore une fois c'est très subjectif, mais voilà, là ils l'ont vraiment réduit et c'est dommage. Il faut s'y prendre peut-être à 2 fois pour aller vraiment appuyer sur le bouton. On a l'impression d'y être, mais pas vraiment, parce qu'il est tellement petit qu'il faut vraiment se centrer sur le bouton pour l'accrocher. Donc deuxième point faible, pour ma part, le bouton Power On-Off qui devient un peu trop petit. Ensuite, un autre point faible, c'est pas vraiment un point faible parce que c'est également un point fort, l'haut-parleur qui est placé vers le bas cette fois. Le problème de cette position, c'est quand on prend un téléphone de 5 pouces de cette dimension, personnellement j'ai tendance à mettre mon petit doigt en cran d'arrêt sur la tranche inférieure du téléphone pour pouvoir le tenir verticalement sans problème et sans vraiment accrocher mes doigts. Donc si je veux naviguer avec mon pouce, je suis obligé de mettre mon petit doigt pour l'arrêter et qu'il tienne tranquillement dans ma main. Mais du coup, si j'écoute de la musique à ce moment-là via le haut-parleur, effectivement le son est un peu bouché et donc restreint. Donc c'était quelque chose qui arrivait également avec l'Xperia Z quand on le prenait avec une main droite, qui n'arrivait pas avec la main gauche puisque le haut-parleur était ici.
Donc voilà, la main gauche là c'est vraiment le même problème avec le petit doigt si vous l'utilisez comme moi. C'est juste quelque chose à savoir, de toute manière les haut-parleurs, n'importe où ils sont, excusez-moi, il y a toujours un endroit où ils seront bouchés en fonction de si on le pose, si on le tient dans la main de telle ou telle manière. Mais voilà, c'était quelque chose à noter quand même. Ensuite, le dernier point négatif, mais qui n'est pas une nouveauté, on va dire, c'est les traces de doigts et la poussière qui se colle à l'écran, et sur les deux faces d'ailleurs. Vous voyez, c'est vraiment infernal. Là, c'est juste la durée de la prise en main et de mes avis. Il y a des traces vraiment de partout. Donc là, il y a Apple qui va être content parce qu'il a plein d'empreintes. C'est génial. On va passer au point fort de ce téléphone parce que, mine de rien, il y en a. Et il n'y en a pas qu'un seul. Premièrement, j'ai vraiment apprécié le changement de position de la LED. On avait juste un petit point pour l'Xperia Z en haut à droite de l'écran. C'était assez ridicule. Cette fois-ci, ils l'ont intégré sur une petite encoche qu'il y a sur le téléphone et c'est vraiment plus joli et design. C'est qu'un détail, mais c'est toujours sympa sur un téléphone à 700 € d'avoir quelque chose de fini. Ensuite, on a une réduction de l'espace entre l'écran et la bordure. Je ne sais pas si je peux faire une belle mise au point là-dessus. C'est pas évident parce que c'est tout noir. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit liseré là avec la lumière de ma fenêtre. Et en fait, on a plus ou moins l'espace de mettre son ongle. Et sur l'Xperia Z, ça c'était vraiment une corvée. Parce que l'espace, vous voyez, il est quand même bien plus visible. Et là, on a beaucoup de poussière qui rentre. C'est très facile d'avoir de la poussière sur le bord de son Xperia Z. Là, je pense qu'ils ont fait un effort là-dessus. Je ne sais pas si c'est voulu. En tout cas, le nouveau design avec le contour aluminium permet de réduire cet espace. Et du coup, honnêtement, là, j'ai pas de poussière. Ça fait quelques jours que je l'ai en main. J'ai toujours pas de poussière sur mes... J'essaie de faire une mise au point, c'est pas évident. Sur mes bordures d'écran, donc ça c'est quelque chose qui est très appréciable parce que c'est pareil encore une fois sur un téléphone de ce prix-là, c'était vraiment dommage d'avoir des petites particules là, on le voit un petit peu sur Xperia Z. Ici, petite particule de poussière entre l'écran et le bord du téléphone. Donc bon point sur cet aspect, on va dire visuel. Ensuite, j'en ai déjà parlé dans la présentation générale, les caches sont vraiment plus faciles à utiliser. Les ouvrir, c'était pas une difficulté sur l'Xperia Z une fois qu'on avait le coup, mais là c'est vraiment très simple, quoi. On fait ça, hop, ça part. Ils sont assez courts en termes de petits bouts de plastique qui le maintiennent, du coup ils se mettent directement en bas, en tout cas pour la recharge qui est le plus souvent demandé, utilisé. Et ensuite pour le remettre vraiment à un doigt sans forcer, on le place au niveau et on appuie. Et on est sûr d'avoir le cache bien fermé, donc ça c'est super. Merci Sony d'avoir amélioré cette partie-là, parce que mine de rien, autant la SIM on l'utilise très peu, si ce n'est si on est vraiment en test de plein de téléphones. La micro SD c'est pareil, on va la sortir tous les 3 mois maximum. Et par contre, le port recharge c'est vraiment quelque chose qu'on va utiliser tous les jours, donc pouvoir le fermer, enfin l'ouvrir et surtout le fermer très facilement, c'est quelque chose de très appréciable. Et en plus, à force de pas tirer dessus, etc., on a vraiment la sensation de robustesse sur ces caches-là. Encore un bon point. Ensuite, le port jack, c'est vite vu, hein, un port jack sans cache, mais en gardant l'étanchéité. Bravo Sony. Et enfin, pareil, un petit point esthétique. Pas d'indication, comme je l'ai déjà dit, pas d'indication CE, les normes, etc., les codes barres, ils ont disparu, ils sont nulle part. Je ne sais pas si c'est une magie de la réglementation ou une évolution ou autre chose. En tout cas, ça rend quand même le produit bien plus sympathique avec uniquement le branding Sony et Xperia, le petit logo NFC pour la position de la puce. Mais voilà, il n'y a rien qui dénote et c'est quand même bien plus agréable que sur l'Xperia Z. Donc voilà pour mon petit avis sur le design et la finition de ce téléphone. On a vraiment l'impression que l'Xperia Z était le premier flagship waterproof de Sony. Des téléphones waterproof c'était déjà vu chez eux et ailleurs, mais en tout cas en termes de vraiment flagship avec un gros processeur, de la RAM et un bel appareil photo, c'était leur premier. Et on a vu quelques lacunes, on pouvait pas prendre de photos sous l'eau si ce n'est avec un retardateur parce qu'il n'y avait pas de bouton. D'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais c'est aussi un très bon point évidemment, c'est un des gros points de cette Xperia Z1. Voilà.
Donc revenons sur Xperia Z. Les caches n'étaient pas forcément faciles à sortir. Là encore, voilà, je maîtrise pas forcément bien. Remettre, c'était toujours, on essayait de s'y reprendre à plusieurs fois pour être sûr de garder l'étanchéité sur la prochaine immersion du téléphone. Donc voilà, c'était un bon produit. Mais avec le recul, effectivement, il y avait quand même pas mal de petits défauts, de petites choses à améliorer. Et cette Xperia Z1 vient vraiment mettre un coup de frais à la gamme. Et voilà, montrer que Sony sait faire du haut de gamme, du très haut de gamme même, et du waterproof avec appareil photo de qualité, avec un son de qualité. Donc voilà, très très content de cette Xperia Z1, déjà sur un terme de design et finition. Donc, on reviendra sur d'autres vidéos pour tester un peu la partie logicielle Android et surtout la surcouche Sony. Donc je vous dis à très bientôt et sur ce, bonne lecture sur stoshers.com. À bientôt.